Il est 12h13, direction l'Ukraine, où c'était aussi la rentrée scolaire. Hier, une rentrée particulière pour la deuxième année consécutive. À Kharkiv, dans l'est du pays, le maire a décidé d'aménager une école dans les couloirs du métro, afin que les élèves puissent échapper au bombardement. Reportage des envoyés spéciaux de BFM TV en Ukraine, Anne Lorbance, Gabriel Aurillon, avec Maxime Zaitsev. En rang, 2 par 2, ces écoliers de Kharkiv font leur tout premier pas à l'école. Direction les souterrains du métro. Vous posez un doigt d'un côté de la ficelle et un autre doigt à l'opposé de la ligne. Première leçon de mathématiques dans l'une des 60 classes aménagées en sous-sol. Pas de vue sur la cour de récré, mais sur les trains qui passent. Ce qui n'est pas sans déplaire à Roma. J'aime tout ici. On joue, on s'assoit, c'est classe. Les roquettes ne peuvent pas arriver ici alors qu'à l'extérieur, les bombes nous survolent tous les jours. Impossible de faire cours en surface. Parce que la guerre est toujours là, alors qu'ici c'est sécurisé. Les bombes ne peuvent pas nous atteindre. Situé à seulement 32 km de la frontière, il faut en moyenne 40 secondes aux missiles russes pour frapper Kharkiv. Depuis le début de l'invasion, Olena n'avait fait cours qu'à distance avec ses élèves. Les voir enfin, assis devant elle, à leur pupitre, est une petite victoire. Ils sont très vulnérables. Il faut prendre soin d'eux, les soutenir, car même si la guerre est toujours là, les enfants sont innocents. Nous voulons qu'ils puissent avoir une vraie enfance heureuse. Fin des cours. Mais au moment de sortir du métro pour rentrer chez eux, l'alerte au raid aérien retentit. Il n'y a rien d'effrayant. Tout va bien. Nous sommes tous entraînés à ça. Ne vous inquiétez pas. Il faut aller dans un abri. Il faut aller tout de suite dans un abri. Il faudra des mois, voire des années avant que ces enfants ne retrouvent une scolarité normale. Selon l'UNICEF, 1300 écoles ont été entièrement détruites en Ukraine.